Je suis un vieux chêne. 300 ans, ça finit par apprendre à reconnaître les nuits importantes. Celles qui ne ressemblent à aucune autre. Celles où même les insectes hésitent à chanter. Celles où le vent se fait discret, comme s'il savait qu'il vaut mieux ne pas attirer l'attention. Cette nuit-là, c'était en 1944. Je me souviens très bien du mois. Les feuilles étaient encore épaisses, d'un vert sombre, chargées d'une humidité tiède. L'été approchait. Mais il n'avait pas encore décidé s'il serait généreux ou cruel. Le ciel, lui, était bas, trop bas, un ciel de guerre. À cette époque, le chemin qui passe devant moi n'était plus vraiment un chemin. C'était une ligne de fracture. On ne s'y promenait plus. On l'empruntait vite, la tête basse, en regardant des deux côtés avant chaque pas. On y passait surtout la nuit. Depuis des mois, je voyais défiler des silhouettes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Des hommes trop jeunes pour porter des armes, des femmes trop calmes pour être honnêtes, des vieillards qui savaient exactement quand fermer leurs portes. Et puis il y avait les autres, les bottes régulières, les voix dures, les ordres qui claquent plus fort que les branches mortes. Cette nuit-là, j'ai senti la peur avant de la voir. Elle est arrivée en courant, une jeune femme, à peine plus qu'une fille. Elle portait un manteau trop grand pour elle, récupéré on ne sait où, et une jupe qu'elle tenait relevée pour ne pas tomber. Elle respirait mal, pas à cause de l'effort, mais à cause de ce qu'elle fuyait. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de mon tronc, pliée en deux, les mains sur les genoux. Ses épaules tremblaient, pas encore de larmes, juste cette vibration qu'on a quand on n'a pas le droit de s'effondrer. « Pas maintenant », murmura-t-elle. Elle a levé les yeux vers moi. Encore une qui ne me regardait pas comme un arbre. « S'il te plaît, pas maintenant ». Elle n'attendait pas que je fasse quelque chose. Elle cherchait juste un endroit qui ne la trahirait pas, un endroit qui ne poserait pas de questions. Elle s'est glissée contre mon tronc, dans l'ombre dense que mes branches projetaient. Elle connaissait le coin. Elle savait que, vu de loin, je ne suis qu'une masse noire parmi d'autres. Un chêne, ça ne surprend personne. Elle a sorti quelque chose de sa poche intérieure. Une petite sacoche en toile, serrée contre elle comme un cœur de rechange. Dedans, il y avait des papiers. Je n'ai pas besoin de les voir pour le savoir. J'ai reconnu le poids du secret. Puis j'ai entendu les voix. Elles venaient du chemin. 3 hommes. Peut-être 4. Des voix étrangères à cette terre, qui prononçaient les mots comme on écrase des insectes. Ils riaient à moitié, un rire sans joie, un rire de fatigue et de pouvoir mal digéré. La jeune femme s'est figée. Son dos était plaqué contre moi. Je sentais son cœur battre, rapide, désordonné. Si j'avais été humain, j'aurais peut-être tremblé aussi. Mais moi, je suis un arbre. J'ai appris à tenir quand tout vacille. Les voix se sont rapprochées. Je te dis qu'ils sont passés par là. Il y avait de la lumière au village tout à l'heure. On va fouiller. Un faisceau de lampes a balayé le chemin. Puis les herbes, puis mes racines. Lentement, méthodiquement. La jeune femme a fermé les yeux. Elle a porté une main à sa bouche pour étouffer sa respiration. J'ai senti ses ongles s'enfoncer dans l'écorce. Pas assez fort pour me blesser. Juste assez pour se rappeler qu'elle était encore là. Là, a dit une voix. Regarde ce gros arbre. Le faisceau s'est arrêté sur moi. Un long moment. Je connais ce regard. Ce moment suspendu où la vie se joue sur un détail minuscule. Un pas de plus. Un coup de lampe un peu plus haut. Une curiosité inutile. Rien, a dit un autre. C'est qu'un arbre. Un arbre. Ils sont repartis. Leurs pas se sont éloignés, lentement, jusqu'à se dissoudre dans la nuit. Longtemps après qu'ils aient disparu, la jeune femme n'a pas bougé. Elle est restée collée à moi, comme si se détacher revenait à redevenir visible. Puis, très doucement, elle a glissé jusqu'au sol et s'est assise dans l'herbe. Elle a pleuré. Pas fort, pas longtemps. Un pleur contenu, efficace. Le genre de pleurs qu'on autorise quand on sait qu'on n'aura pas le droit de recommencer. « Merci », a-t-elle soufflé. Je n'ai pas répondu. Je n'en ai pas besoin. Elle est restée là encore un moment à reprendre son souffle. Puis elle a ouvert sa sacoche et en a sorti un papier plié en 4. Elle l'a regardé, hésitante. « Ils disent que c'est pour la liberté, » murmura-t-elle. « Mais ils tueraient tout le monde pour la garder. » Elle a replié le papier. « Moi, je transporte juste des noms, des lieux, des horaires. Rien de dangereux, qu'ils disent. » Elle a esquissé un sourire amer. « Rien de dangereux, sauf pour ceux qui se font attraper. » Elle a rangé la sacoche, s'est relevée et avant de partir, elle a posé sa main contre mon tronc. Une paume entière, chaude, vivante. « Si je m'en sors, je reviendrai, » a-t-elle dit. Puis elle a disparu dans l'autre direction, là où la nuit semblait un peu moins lourde. Je ne l'ai pas revue tout de suite. Mais quelques semaines plus tard, j'ai compris. Ce matin-là, le ciel était clair. Trop clair. Les oiseaux chantaient comme s'ils avaient été libérés d'une promesse. Et sur le chemin, il n'y avait plus de bottes, plus d'ordre, plus de peur à voix basse. Les gens sortaient de chez eux,
Ils marchaient lentement, incrédules, comme s'ils avaient peur que le sol se dérobe. Certains pleuraient sans comprendre pourquoi. D'autres riaient, d'un rire maladroit, rouillés par des années de retenue. Et elle est revenue. Pas en courant cette fois. Debout, droite, les cheveux attachés différemment. Les yeux fatigués, mais clairs. Elle s'est arrêtée devant moi et a souri. « On a gagné », a-t-elle dit. Puis, après un silence, « Enfin, pas exactement ». Elle s'est assise à mon pied, comme la première fois, mais son corps n'avait plus la même tension. Elle a sorti de sa poche un petit objet, un bout de tissu, déchiré, sale. Un morceau de brassard. « Tous ne sont pas revenus », a-t-elle murmuré. Elle a enterré le tissu au pied de mes racines, avec soin. Pas comme on cache, comme on confie. Je voulais pas que ça se perde. Puis elle s'est redressée et m'a regardé longuement. Tu sais ce que j'ai appris cette nuit-là ? Elle n'attendait toujours pas de réponse. Que parfois résister, ce n'est pas faire du bruit. C'est rester immobile au bon endroit. C'est devenir invisible pour que d'autres puissent continuer d'exister. Elle est repartie. Je ne l'ai jamais revue. Mais des décennies plus tard, j'ai vu des enfants jouer près de moi. J'ai vu des promeneurs s'arrêter à mon ombre sans savoir pourquoi ils s'y sentaient bien. J'ai vu des amoureux graver maladroitement des initiales dans mon écorce, sans imaginer tout ce que j'avais déjà protégé. Les humains pensent que l'histoire se fait dans les livres. Ils oublient qu'elle se fait aussi dans les silences, dans les arbres qu'on ne coupe pas, dans les ombres où quelqu'un respire encore. Moi, je suis un vieux chêne. Je ne marche pas, je ne vote pas, je ne parle pas fort. Mais j'ai pris parti cette nuit-là. J'ai choisi de rester debout. Et si tu veux continuer à entendre ces histoires, celles qui n'ont pas de statut, pas de médaille, mais qui tiennent le monde droit, alors reste ici, à mon pied. Reviens demain. Et si tu veux être sûr de ne rien manquer, abonne-toi. Je suis vieux, mais j'ai encore beaucoup à te raconter.